Je disais ce matin que les communautés contemplatives sont les sources de renouvellement pour une Église qui est encore une source de sagesse. J'ai parlé de comment l'échec peut devenir une source de la sagesse. Dans l'expérience d'un échec, nous sommes jetés dans un autre espace. Notre attachement à l'idée du succès, de la réputation, de la domination, de la sécurité, tous les attachements comme cela, comme celle-ci, sont brisés. Et pour un moment, peut-être pour quelques microsecondes, pour un moment, nous sommes ouverts. Parce que quand nous échouons, nous sommes humbles. Et, de toute façon, pour un moment, vulnérables. La vulnérabilité est une autre façon d'expliquer d'être ouvert. Ouvert à quoi? Au changement, à la réalité. Nous sommes changés par la réalité. Nous sommes surpris par la réalité. Nous sommes surpris par la joie du royaume. C'est toujours une nouvelle redécouverte, une découverte nouvelle. C'est toujours quelque chose qui nous régénère. Meister Eckhart disait que Dieu est toujours plus jeune que nous sommes. Il a nommé Maître Eckhart, E-C-K-A-R-T. Sur les rêves dans l'échec. Pensons de la croix. C'est le grand symbole d'un échec. Un échec de son mission. Un échec de son enseignement, de son essai de persuader ses auditeurs. Hein? Les rêves, dans un échec, les rêves, les fantaisies sont brisés. Nos illusions sont déconstruites, exposées. Et nous sommes prêts d'apprendre quelque chose de nouvel. C'est un moment de la douleur, parce que nous avons perdu quelque chose. Et nous ne savons pas ce qui vient. Mais la sagesse peut entrer à ce moment, ou mieux peut-être la sagesse est révélée comme déjà présent en nous. Ça, c'est la signification de la souffrance. Hier, au congrès sur les soins palliatifs, j'ai parlé un peu sur la loi ici au Québec et dans d'autres pays qui permet l'euthanasie. Il y a une paraphrase
technique, cette intervention, aide médicale à mourir. Oui, c'est euthanasie. En Belgique, les enfants, je pense, à l'âge de 14 ans, peuvent demander l'euthanasie sans la permission de ses parents. C'est une évolution vraiment profonde dans notre culture. Quand nous voyons la vie comme une question du succès ou d'échec. Et comme nous interprétons notre expérience comme un échec final, et dans un échec, on sent une finalité de tout échec. Yes? Quand nous sentons que nous sommes arrivés au fin, un échec sans la possibilité d'un autre renouvellement, une autre phase, nous pouvons dire, ça c'est la fin, la vie est finie, la vie n'a pas la n'a plus signification. Personnellement, je sens que dans la loi, on a le droit de choisir. Ça, c'est la liberté sociale, politique. Mais dans notre culture, nous avons décidé, ou la majorité ont décidé que on peut dire quand est le moment de terminer la possibilité de redécouvrir ou de découvrir un autre niveau de la signification de la vie. On ne peut pas imposer cette possibilité sur une autre personne, parce que chaque personne a une validité absolue. Chaque personne est un bout dans elle-même. Mais c'est la mission, peut-être, des gens contemplatifs, pas seulement religieux, parce que l'argument contre l'euthanasie était religieuse, mais c'est la mission, c'est la responsabilité des gens d'une orientation plus intérieure, plus contemplative, à travers toutes les religions, en effet, de rappeler la société que dans l'échec, nous pouvons trouver, dans une manière surprenante, quelque chose nouvelle. J'avais une amie qui est morte il y a quelques années, à l'âge de 50 ans. Elle avait une famille, des bons enfants, une vie très heureuse. Elle avait un cancer. Elle était diagnosée avec une prognose de 6 mois. En effet,
elle a vécu, elle a vécu pour 19 mois. Et durant ce temps, son mariage et la relation avec les enfants et la relation avec la communauté de la méditation étaient approfondies d'une manière étonnante. Elle est devenue quelqu'un brillante. Mais c'était un temps de beaucoup de souffrance. Il y avait beaucoup de traitements très pénibles. Mais j'avais une conversation avec elle et son mari quelques semaines avant son mot. Et elle disait, c'était une année très, très difficile, mais I would willingly, volontairement, je passerai une autre fois par cette année, volontairement, à cause de ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris. Elle vivrait une autre année semblable à cause qu'elle avait vécu ce qu'elle avait vécu. Oui. So, la signification de la souffrance. Elle avait trouvé la joie et la paix à un niveau beaucoup plus profond, vivante. Alors, ce n'est pas toujours la même chose, et je pense que dans une société séculaire, et c'est mieux, c'est bon de vivre dans une société séculaire qui veut vivre au Moyen Âge, avec des papes, avec l'Inquisition, ou avec le Taliban. So, c'est bon d'avoir ce sécularisme. Le sécularisme n'est pas un rejet de la religion. Ici, au Montréal, nous avons le grand révélateur de la signification de le sécularisme, Charles Taylor. Il a écrit un livre, this big, what is it, a secular age, un âge séculaire, une ère séculaire. Anyway. So, donc, l'échec n'est pas le fin. Même le mot, death, la mort n'est pas finale dans la lumière de notre foi et dans notre expérience de notre histoire personnelle. La mort d'une période, un échec catastrophique dans notre vie n'est pas le fin. Donc l'échec de l'Église, de la religion traditionnelle, est une opportunité de devenir une source de la sagesse pour le monde. Mais cela dépend d'une acceptation publique que nous avons échoué. Yes? Ça prend une acceptation publique de notre échec. De notre échec. You don't say échoué? Échoué. Nous avons échoué. Échoué, oui. Le mot, autre que le verbe, c'est échec. Oui. J'ai un ami qui avait une position très responsable dans une institution financière globale
qui dit aujourd'hui que dans son expérience et sous l'influence de la méditation dans sa vie, il a appris la sagesse d'admettre ses fautes, ses erreurs, publiquement, devant ses collègues et son équipe. Pour un leader, c'est quelque chose d'effrayant, parce qu'il semble que nous devenons plus vulnérables, plus ouverts, plus fragiles. Mais en effet, il a découvert qu'en admettant ses erreurs, son autorité était renforcée et le respect de ses collègues, de son équipe, était amélioré. De la même manière, nos échecs personnels, quand acceptés, confessés, deviennent une source de connaissance de soi. Nous brisons l'auto-illusion et l'image publique que nous sépare de la réalité et des autres personnes. Dans ce contexte, on peut redécouvrir la puissance et la signification de l'écriture. Il est nécessaire si nous trouvons une Bible, comme nous ouvrons l'écriture, il est nécessaire que nous sommes dans un espace ouvert, vulnérable. Il y a des gens qui ouvrent la Bible pour trouver les textes appropriés pour valider les opinions, les préjugés qu'ils ont déjà. Est-ce que vous avez bien compris? Bien. Mais c'est le pas à faire. Et en effet, la rencontre avec la parole de Dieu demande que nous l'approchons avec une naïveté, avec une innocence, sans préjugés, et que nous sommes prêts à être blessés, à être pénétrés par l'esprit de la parole. La redécouverte de la manière de lire l'écriture est nécessaire et fondamentale à le renouvellement de l'Église et de la religion. Parce que nous avons perdu cet art de lire l'écriture. Il faut non seulement de croire, mais de croire de nouveau. Et notre rencontre avec la parole vivante de l'Écriture est une opportunité de croire de nouveau, dans une nouvelle manière. L'Écriture devrait nous surprendre et nous dynamiser.
c'est une parole vivante. Et la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, n'est pas seulement les signes sur la page ou la définition que nous pouvons trouver dans un autre livre. Mais la parole de Dieu est un événement. C'est une action de Dieu qui est constant, qui ne change, mais qui est redécouvert continuellement dans les conditions de notre vie qui changent toujours. Comme ça? Quand vous entendez le mot écriture, parce que nos amis anglais, eux autres parlent souvent « In the scriptures, we say this ». Donc, c'est un mot qu'ils nomment. Nous, on appelle ça les Saintes Écritures ou la Bible. Parce que si on écoute des fois « écriture », on a de la misère à l'entendre. On va préciser tout de suite, donc ça va vous aider à poursuivre avec. Excusez-moi. Non, merci. Non, c'est important. So, John Maine a vécu cela après recommencer à méditer. Parce qu'après de recommencer à méditer, il relisait le Nouveau Testament et il a trouvé une révélation nouvelle. C'est comme si il a lu l'Évangile pour la première fois. Et en effet, ça c'est l'effet de la méditation sur notre relation à l'Évangile et les autres Écritures. Je pense de plus en plus qu'il est helpful. Il nous supporte de redécouvrir notre propre écriture si nous pouvons rencontrer les écritures des autres traditions. Parce que nous pensons, beaucoup de gens pensent qu'il a entendu beaucoup de fois les lectures de la Bible, de l'Évangile. Nous les connaissons. Ils ont devenu, how do you say, stale. Ils ont perdu le fraîcheur. La saveur. La saveur. Ah, la saveur. C'est plus poétique. Oui, non, j'ai quelque chose à dire de sauveur, mais je l'ai oublié. Juste une nuance. Oui. Quand tu parles d'écriture, c'est que dans d'autres organisations, et souvent fois, quand on lit John Maine, il parle des Upanishads. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. OK, let's begin again. Quand John Maine a recommencé à méditer, il a relu la Bible et le Nouveau Testament. Et il semblait qu'il a redécouvert pour la première fois. Il a découvert pour la première fois. Évidemment, il a lu continuellement pour toute la vie. Mais c'est une révélation fraîche et directe. Okay. Pour lui, c'est l'effet de la méditation. Ce sont lecture de la Bible. C'est exactement la même expérience racontée par Jean Cassien après commencer à prier avec le mantra.
il le décrit dans la 10e conférence sur la prière, où il donne la méthode du mantra, de la formule. Il disait que nous étions étonnés par la lecture de l'Écriture, de la Sainte Écriture. Nous avons trouvé que la méditation était plus difficile que nous avons attendu, hein, mais nous avons découvert que la Bible était quelque chose nouvel, comme si nous l'avons écrit nous-mêmes. Il y a une résonance directe entre son expérience et la parole qu'il a rencontrée dans les Écritures. Et nous avons pu de voir au cœur même de la signification des textes. Non, j'ai dit que pour nous, et peut-être pas pour nous, mais pour beaucoup de gens qui pensent que les Écritures bibliques ne sont pas intéressants, sont inouïs, sont familiers, sont morts. Pour eux, et peut-être pour nous, ça sera intéressant de lire les autres Écritures, dans les autres traditions, dans le bouddhisme, dans les Upanishads, etc. C'est ce que je voulais dire tantôt, il y a d'autres textes. Non, ce n'est pas le mot. So, c'est différent, complètement différent. John Mayne a commencé à méditer quand il était un jeune homme en Malaisie. Il a rencontré un moine indien qui l'a frappé beaucoup de son spiritualité. Et il a commencé à méditer avec lui comme chrétien. Il était chrétien. Et John Mayne est très confiant de sa foi. Il a demandé, je suis chrétien, je suis catholique, je prie toujours, déjà. Il était, pratiquement à la messe quotidienne, avant de devenir moine, beaucoup d'années avant. Mais il a découvert la méditation avec un mantra. Il a choisi un mantra chrétien. Mais ça, c'est le catalyste, ça, c'est le rencontre personnelle qui l'a éveillé à cette dimension de la prière du cœur. Puis, quand il est devenu moine, dans les 50, les années 50, son maître de novice l'a instruit d'arrêter la méditation, parce qu'elle n'est pas chrétienne. Et pour lui, comme pour beaucoup des gens dans l'Église à ce temps, cette méthode, cette approche à la prière était either or, soit non chrétien ou quelque chose de très très élevé, seulement pour les mystiques. Pour lui, comme novice, son maître de novice, qui était un moine très saint, l'a instruit d'arrêter la méditation. Lui a suggéré fortement d'arrêter ça. Oui. Alors,
À ce temps, les moines étaient obéissants. Il a arrêté la méditation et plus tard, après qu'il a recommencé à méditer, il disait, he didn't complain, Il s'en est pas plaint, là. mais il disait, j'ai revenu à la méditation sur les thèmes de Dieu, pas sur mes propres thèmes. Il était content avec cet échec, cette interruption. Toute sa créativité venait de Dieu et non de lui, par rapport à la parole. Quand quand il est allé à Washington, il a commencé à méditer de nouveau parce qu'il a commencé à relire les conférences de Cassien. Et à ce moment, parce que toute chose dépend sur le moment, il y a un moment d'apprendre quelque chose. À ce moment, il était prêt de comprendre, de voir et de comprendre ce que Jean Cassien disait sur la prière. Il reconnaît le mantra, mais maintenant, il a découvert dans la tradition chrétienne, monastique, sa propre tradition, dans le contexte théologique de la prière et des enseignements de Jésus sur la prière, il a compris que le mantra est une façon d'engager avec les premières béatitudes la pauvreté de l'esprit. Et comme Jean Cassien, il a découvert que la pratique de la méditation, de la pauvreté du mantra, était enrichissant. Et comme Jean Cassien, il a expérimenté une nouvelle découverte de son écriture chrétienne ou biblique. OK? Le silence de notre méditation est comme le sel ou la levure dont Jésus a parlé. Le royaume de Dieu, c'est comme le ciel, comme le sel, comme la levure. Le silence, la pauvreté de la méditation nous restaure le goût et la saveur de la parole de Dieu. Et aussi, il restaure le goût, le saveur des rituels sacramentaux, la religion elle-même, les autres formes de la prière. Et pour cette raison, le Lectio Divina, cette façon de lire la Bible, le Lectio Divina accompagne la méditation dans la vie chrétienne, dans nos vies spirituelles. Et c'est l'image du sel, c'est intéressant, l'idée d'un goût, hein? Une saveur. Un saveur. La sagesse est dans la dégustation. La sagesse est quelque chose que nous mangeons. Ce n'est pas...
nous ne devenons pas sages par lire le menu, mais par manger le repas. La sagesse vient par la dégustation de ce que nous mangeons. Et la langue elle-même le révèle, cette connexion. En latin, sapientia, vient de la verbe sapere, qui signifie goûter. Sapientia est un goût actuel, personnel, vivante de la réalité. Il y a un mot saper en français. Ce n'est pas saper. Ouais. Oh, ça c'est l'autre, ça. Oui, oui. So, oubliez cette connexion. Mais de goûter la vérité et d'être ravi par le goût, goûtez et voyez que le Seigneur est bon, et nous sommes ravis par cette expérience, et c'est aussi toujours de désirer plus, sans devenir plein ni gras. Ouais. Sans souffrir d'embonpoint. Oui. So, l'écriture est une forme unique de communication. Et nous avons perdu, dans notre culture, nous avons perdu la façon de lire cette forme de communication. Ce n'est pas information. Ce n'est pas pour l'amuser. Ce n'est pas seulement pour stimuler notre intelligence. C'est quelque chose de plus. En lisant les évangiles, par exemple, ce n'est pas approprié de demander « est-ce vraiment arrivé de cette façon ?» ou et il y a des détails, on peut dire, il y a des détails ici qui contredisent un autre récit de la même histoire, Ou a-t-il vraiment marché sur l'eau? Est-ce que ce miracle de la guérison est arrivé exactement comme décrit ici? Ces réponses sont valides, mais ce n'est pas très intéressant et elles ne sont pas. Ils contribuent à une réduction plutôt qu'un enlargissement de la signification. C'est réduire la parole à sa plus simple expression au lieu de l'enrichissement qu'on peut y découvrir. Il y a des moments dans les évangiles quand nous rencontrons, ou il semble que nous le rencontrons, un aperçu, un moment direct de l'histoire originelle. Mais très rarement. Et peut-être, quand, par exemple, quand Marie est venue avec les frères de Jésus pour l'emmener parce qu'elle pensait que Jésus était fou et il était en danger. Ce n'est pas un moment, ça semble comme un secret de famille. Non? Ce n'est pas exactement l'image de Marie comme cette femme de la sagesse
de la contemplation parfaite. Elle était humaine. Elle avait peur pour son fils, parce qu'il était en danger. Ou le moment quand Jésus était fatigué et il s'est assis et demandait d'un verre d'eau de la Samaritaine. Mais généralement, les Écritures sont déjà une interprétation des événements ou des enseignements historiques. Ils sont déjà une interprétation de quelque chose historique. Quelquefois, on peut voir clairement l'interpolation d'un éditeur après le fait, peut-être 50 ans après. Mais généralement, les Écritures sont déjà une interprétation et nous devons interpréter l'interprétation. Si nous cherchons quelque chose exact, historique, comme ça sera un échec. Ce n'est pas une approche utile ou appropriée. Et c'est pourquoi l'Écriture est une rencontre mystérieuse. Parce que nous entrons dans le travail mystérieux d'interpréter la parole, de devenir plus proche au mystère de Dieu. En rencontrant le mystère de Jésus. Avec un sentiment d'entrer dans une autre dimension du temps. Et une autre dimension de l'espace. En présent, dans l'Écriture, nous entrons dans un présent au-delà du temps chronologique. C'est une autre forme de maintenant, une autre forme de la présence. C'est pourquoi nous disons, la tradition nous dit que le Christ est présent dans les mots de l'Évangile. Un maintenant qui change tout le temps et pourtant est toujours le même. Il change tout le temps parce que nous changeons. Parce que chaque fois que nous ouvrons la page, nous sommes différents. Il faut redécouvrir la façon de lire l'Écriture. Si la communication, la transmission de la foi chrétienne, de la vision chrétienne est possible, sera possible, il sera nécessaire que nous avons trouvé cette façon de lire la parole. Selon le philosophe qui était un ami de Charles Taylor, Paul Ricoeur, nous avons besoin d'une deuxième naïveté, une façon de croire de nouveau. Et ça, c'est la contribution
des communautés contemplatives comme nous-mêmes à l'Église et à le renouvellement de la société par contact avec la foi chrétienne. Seulement de cette façon pouvons-nous éviter les deux extrêmes de notre temps. L'extrême du cynicisme, du rejet de toute signification, de toute valeur, et au contraire, le littéralisme, le fondamentalisme. Alors, la pratique de la méditation nous met au centre de notre crise religieuse et spirituelle contemporaine. Si nous sommes armés avec la foi, avec même un petit peu de la tradition vivante, avec quelque familiarité avec l'histoire, avec l'écriture, nous pouvons contribuer au salut de notre monde en crise. Peut-être nous pouvons finir brièvement, et je n'ai pas la Bible, mais nous pouvons finir avec deux paraboles de Jésus pour faire un exemple de sa façon de lire l'Évangile dans une manière contemplative. Il y a une section de l'Évangile où Jésus utilise la métaphore de la perte et de la redécouverte. En quelques paraboles. La parabole of the lost sheep. De l'agneau, de la brebis perdue. Du brebis perdu. De the lost coin. Oui, la drachme de la dame. La drachme perdue. Et le fils prodigue. Okay. Donc, il y a trois volets. Okay. Mais il a utilisé aussi la même idée de la perte, c'est un échec, et de la redécouverte dans deux paraboles sur le royaume. Le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ. Il l'a caché de nouveau. Puis, il est allé et il a vendu tout ce qu'il possédait et il a acheté le champ. Ok, de nouveau. Le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ. Il l'a caché encore. Pourquoi? Il l'a caché encore et il s'est allé et vendu tout ce qu'il possédait et il a acheté le champ. Il a acheté le champ.
The field. Le champ. Yeah? Non, le champ. Le champ. OK. Immédiatement, il donne un autre parabole, très semblable, mais différent. Le royaume de Dieu est comme un marchand qui cherche les perles fines. Quand il a trouvé un perle de grande valeur, il a vendu ce qu'il possédait pour acheter ce perle. So, pour votre travail cet après-midi, pensez réfléchir soigneusement sur ces deux paraboles. Pourquoi? C'est quelques questions pour vous aider. Quand Jésus dit « le royaume de Dieu est comme », dans quelle manière est le contenu ou quelle partie du contenu des paraboles reflète la nature du royaume de Dieu? C'est toute l'histoire ou une partie? Par exemple, est-ce que le trésor est le royaume? Ou l'achat du champ? So, dans quelle manière est-ce que l'on peut dire que cet exemple est comme le royaume? En particulier, vous pouvez réfléchir à la signification de recacher le trésor. Hein? Trésor. Il l'a trouvé puis il l'a recaché. Vous trouvez, oui. OK. Pourquoi? Oui, vous pensez plus tard. Et en comparaison, en contraste avec le parabole du marchand, qu'est-ce que c'est la différence? Il y a une différence particulière entre les deux. Il ne répétait pas lui-même. Ils ont des éléments identiques, mais aussi, quelque chose, un différent accent, quelque chose de différent, quelque chose de plus. Et la comparaison était très intéressante. On peut, selon les premiers maîtres spirituels de l'Église, comme Origène dans le IIe siècle, on peut lire la Bible aux différents niveaux. Le niveau historique, littéral, le niveau moral, mais aussi au niveau mystique, ou spirituel, le sens spirituel. Essayez de identifier les différents niveaux de votre lecture, de votre compréhension de ces deux paraboles et rester ouvert
ainsi que la parole vous lit. You understand? Parce que nous entrons dans ce travail d'interprétation, nous ne sommes pas seulement les lecteurs objectifs. Nous sommes engagés avec une expérience réciproque. La parole agit sur nous et révèle à nous nous-mêmes. Okay? C'est un exercice où nous devenons partie prenante. J'ai pas bien entendu la parole du marchand, je m'en rappelle pas. Le marchand, le royaume est comparable à un marchand qui avait vu une perle rare. Il cherche les perles. C'était un marchand qui spécialise dans les perles. Il cherche les perles. Un jour, il a trouvé une perle de grande valeur, très spéciale. Et, comme l'autre homme, il a vendu tout ce qu'il possédait et il a acheté la perle. Qu'est-ce que c'est la différence? Il y a dans les deux histoires, dans les deux paraboles, il y a l'image de trouver quelque chose, mais dans un différent contexte. Il y a aussi l'image de vendre, de vendre tout, et l'image d'acheter ce que vous avez trouvé. Nous pouvons parler de ça plus tard.